Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la lisière de la forêt du volcan, au-dessus de Bourmurin, pour vous parler d'un sujet qui fait polémique en France, c'est les méga-bassines. Ici, on a construit les premières méga-bassines de la Réunion. Il s'agit de la retenue des herbes blanches et de la retenue du piton marcellin. Ces deux premières méga-bassines n'ont pas posé de problème particulier. En revanche, celles à venir pourraient provoquer plus de critiques, et notamment la bassine qui va se construire beaucoup plus bas, pratiquement au milieu de Bourmurin, vers Piton-Sahalès. Alors nous ne sommes pas au pied du piton Sahal, nous sommes plutôt au pied du piton Daride qui est là. Le piton Sahal, il se trouve à vol d'oiseau à 3 km, 4 km d'ici. La végétation que vous voyez au loin, c'est le bord de la ravine du bras de Ponto. Donc a priori, le terrassement devrait se faire en bordure de cette végétation, ligne de végétation, et au-delà des arbres que nous voyons là-bas, puisque au total, c'est 350 000 mètres cubes d'eau qui doivent être stockés ici. Il y aura un grand trou d'à peu près 10 mètres de profondeur pour avoir cette capacité d'eau, de retenue. Pour l'instant, on est en attente du résultat de l'enquête publique. La commissaire enquêtrice doit donner son rapport d'ici le début du mois de juin, puisqu'elle a un mois pour faire son rapport. Et ensuite, on attendra la décision de l'autorité environnementale, qui peut prendre encore un mois. Normalement, donc, au mois de juillet-août, on pourrait avoir les premiers coups de pioche. Nous savons que la mairie a déjà lancé les appels d'offres. Donc, dès qu'il y aura la décision de l'autorité environnementale, ils pourront démarrer rapidement, quoi. Donc, les entreprises ont été déjà choisies, ce qui nous étonne aussi, parce que si l'enquête publique se termine par un refus de l'autorité environnementale ou des études complémentaires, les entreprises vont devoir attendre. Quelle est en fait la raison de ce projet? Comment on justifie ce projet? Alors, à l'origine, il y avait un schéma directeur d'irrigation de la commune du Tampon. À l'origine, ça date de 2016, qui a évalué les besoins en eau pour les agriculteurs à 1 700 000 mètres cubes. Et donc, pour arriver à cette capacité de stockage, ils ont prévu dans le schéma directeur d'irrigation de faire au total 6 retenues d'eau. Donc là, on est à mi-parcours. Si celle-ci se fait, on serait à 3 retenues d'eau. Et il y a encore en projet, ça devrait suivre cette construction, 2 retenues d'eau en aval de Bourmurin, vers le piton Mao, piton Antoine, et puis un autre qui suivrait celui-ci, une autre qui suivrait celle-ci du côté du piton Villiers. Alors, pour ceux qui connaissent la région, au piton Villiers, actuellement, il y a une carrière où il y a une extraction de scories. Donc, pour la vente, quoi, hein, c'est scories. Donc, je suppose qu'ils vont utiliser le trou qui a été creusé par les carriéristes pour faire la retenue d'eau là-bas. On a vu qu'avec les 2 premières retenues collinaires, sur 2000 agriculteurs estimés, ciblés au départ, seulement 200 se sont connectés à ces 2 retenues collinaires. Et ça fait 3 ans qu'elles sont là. Par rapport au rapport du GIEC, etc., on entend, nous, qu'il faudrait plutôt habituer les exploitants à aller vers des cultures moins consommatrices d'eau. Or, on n'en est pas là. On incite encore à aller chercher de l'eau, à aller prélever de l'eau. Et moi, j'ai vu le dernier plan eau du gouvernement qui dit que d'ici 2030, il faut qu'on aille vers moins 30% de prélèvement de la ressource
avec les constructions, on est complètement à contre-courant par rapport à ce plan. Donc, quelles sont les réserves qui ont pu être apportées par l'autorité environnementale? Alors, la MRAE a fait un rapport où il y avait 11 réserves, 11 préconisations pour améliorer le projet. Alors, la MRAE émet les mêmes réserves que nous par rapport à l'artificialisation des sols, donc parce qu'il y a quand même toute une surface qui aujourd'hui est une prairie, donc l'eau va dans les sous-sols, donc là ça va être capté. Donc déjà ça. Les risques de foyers de larves, de moustiques, qui ont été soulignés très fortement en disant attention parce que cette région est encore préservée par exemple par les épidémies de dengue. En creusant à proximité des habitations une retenue collinaire, on va développer ces foyers de larves. La réponse de maître d'ouvrage était de dire les habitations sont très loin, les moustiques n'iront pas à plus de 150 mètres. Or, non, on a des habitations qui sont très près. Hein, il y a à peine 100 mètres d'ici. Hein, et cette eau qui sera collectée va s'évaporer. Hein. Et à cette réserve de l'autorité environnementale, nous avons ajouté celle de la concentration des nitrates avec l'évaporation, parce qu'on sait qu'ici tous les agriculteurs utilisent à tire-larigot des pesticides. Donc l'eau, les pesticides sont transportés par l'eau, et si on la met ici en évaporation, ça va concentrer les nitrates, et donc ça va nous provoquer des gaz à effet de serre en contrepartie. On émet de fortes réserves sur la possibilité de remplir, comme ils disent, une année sur 4. Alors, ils vont peut-être pouvoir remplir une année sur 4, mais quelques jours seulement. Il y a quand même d'autres points sur lesquels la MRAE a sonné le signal d'alarme. C'est les nuisances du chantier pour la population qui est tout proche. Il y aura quand même, j'ai oublié les chiffres, une quantité de poids lourds qui vont passer par cette petite rue que vous avez vue en arrivant. Hein, elle est à peine large. Si un gros camion, un poids lourd passe par là, ça bouge toute la route. Et il va y avoir de la poussière, quantité de poussière quand même, quand ils vont creuser pour 10 mètres de profondeur sur 17 hectares, je ne connais pas exactement les chiffres. Ça va soulever beaucoup de poussière. Donc la MRAE a émis de fortes réserves en disant attention, il y a un vrai problème de nuisance pour la population. Ça aussi, ils ont balayé. Ils ont dit que d'après eux, la quantité de poussière soulevée serait en dessous de la norme qui oblige à mettre en place des dispositifs. Pour l'instant, votre position s'est exprimée, j'imagine, dans le rapport du commissaire enquêteur. Oui, tout à fait. Ça pourrait aller plus loin? Écoutez, pour l'instant, nous estimons que le fait d'avoir mis en premier argument que les futurs projets de retenue collinaire s'inscrivent vraiment en contradiction avec le plan eau, on espère que le représentant de l'État sera sensible à cet argument. Et on ne voit pas comment il pourrait autoriser d'un côté ce projet et les autres, et de l'autre côté, demander à la population de respecter le plan eau. On arrive au stade où la préfecture, la DEAL, doit prendre sa décision, et pour ce faire, elle a demandé l'avis, l'autorité environnementale a demandé l'avis à la population. Donc l'enquête publique, on y a participé, mais moi je déplore qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de monde pour y participer, parce que l'État attend que les citoyens se prononcent avant de prendre sa décision. Est-ce qu'on aura d'autres actions si, par exemple, il y a une décision favorable? Moi je dirais qu'il faudra qu'on entende la population maintenant. Hein, nous avons fait notre travail d'association. Il faut voir avec la population s'il y a lieu de contester ou pas la décision de l'État, parce que c'est contestable. Hein. On pourra aller devant le tribunal administratif. Si on considère qu'un certain nombre de points que nous avons soulevés n'ont pas été pris en considération, par exemple le plan eau, nous on tient là, à mon avis, un bon argument, considérant que c'est l'État qui met en place le plan eau, il doit être le premier à respecter, mais on verra. L'association seule ne va pas agir si la population
souhaitent pas. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.